Il est plongeur professionnel, amoureux de la montagne, il aime la nature et les grands espaces, alors il a conjugué toutes ses passions en menant une expédition incroyable dans le Grand Nord. Il est parti au Groenland en duo, il a exploré les fonds sous la banquise et les icebergs. Il raconte cette magnifique aventure dans un livre splendide. Voici maintenant l'invité des 5 dernières minutes. Et cet invité, c'est Alban Michon. Bonjour Alban, merci d'être avec nous. On va parler de cette aventure incroyable et du livre que vous avez publié qui s'appelle Glacéo, l'envers d'un monde de cristal. C'est préfacé par Yann Arthus Bertrand. Comment est née cette idée d'une expédition extrême? Parce qu'elle est extrême quand même. Hein. Alors c'est vrai que c'est pas quelque chose de facile. On est quand même dans la difficulté. On a de la glace qui nous empêche d'avancer avec les kayaks. Des fois, il faut ramper sur la glace. On est aussi. On va voir les images. Attendez, parce que là, vous nous dites ça, là, comme ça, sur le plateau, on se rend pas compte de ce que ça veut dire. On va se rendre compte des conditions extrêmes. Voilà, allez-y, racontez-nous. C'est vrai que ça reste une aventure. Voilà, souvent. On pense que c'est facile, mais ça reste difficile physiquement, mentalement. Et donc, on a eu pas mal de difficultés avec Vincent, mon coéquipier. On s'est fait bloquer une fois sur le kayak, il a fallu passer la nuit. Donc, mais d'où c'est venu cette idée-là de vous mettre dans ces situations complètement folles? Alors, moi, c'est l'amour de la glace. C'est vrai que ça fait 15 ans que je partage la glace, parce que j'ai une école de plongée à Tignes et je pratique cette activité. Donc, c'est vraiment un amour de la glace. Et j'ai voulu, parce que je connais la glace du lac Baïkal en Sibérie, du pôle Nord, et je ne connaissais pas la glace, les icebergs en fait, la glace de l'iceberg, qui n'a pas la même histoire, qui n'a pas la même couleur. Et c'est ça que j'ai voulu rapporter. Ça, c'est fou ce que vous dites, hein, parce que pour vous, un iceberg, la glace de l'iceberg, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ça fait pas le même bruit, c'est pas la même chose. Exactement. La couleur, le relief, c'est pas la même chose. Un iceberg, quand ça craque, en fait, c'est un coup de fusil. Et quand vous êtes dessous, ça vous prend tout le corps. Donc c'est très impressionnant. Au lac Baïkal, par exemple, quand ça craque, la glace craque parce que ça vit, hein, ça bouge. Ouais. C'est comme si on cassait un verre de cristal. Donc, et puis l'histoire, un iceberg, ça vient d'un glacier, donc c'est quelque chose qui me fascinait moi aussi quand je voyais les bulles d'air qui sortaient d'un iceberg. Ouais. Moi, j'étais témoin privilégié de notre histoire. Du climat et de l'histoire de notre climat notamment. Exactement. Alors on va raconter un peu cette expédition. Vous avez descendu la côte est du Groenland, plus de 1000 km en tout en kayak, on l'a vu, avec Vincent Berthet, un ami caméraman. C'est un peu le grand bleu et blanc avec des photos, mais absolument incroyables. D'ailleurs, elles sont pas retouchées ces photos. Aucune d'entre elles n'est retouchée. On a du mal à y croire quand on les voit. Hein. Non, c'est vrai. C'est les photographes, c'est un très bon photographe. C'est Andy Parent qui a fait ces images sans retouche. Voilà, c'est vraiment c'est un travail de qualité. On va parler des rencontres, si vous le voulez bien, Alban, parce que vous avez de drôles de rencontres avec un ours blanc, par exemple. Oui, alors ça, c'était aussi quelque chose de fabuleux. C'est-à-dire qu'en remontant d'une plongée, je me retrouve face à face avec un ours blanc. Vous dites c'est fabuleux. Moi, je suis pas sûre que j'aimerais. Souvent, les gens me demandent si j'ai eu peur. Et j'ai pas eu le temps d'avoir peur. J'ai été hypnotisé par l'événement. C'est pas quelque chose qui arrive tous les jours, effectivement. Donc, j'ai vraiment profité un maximum. Maintenant, voilà, là, j'étais à 3 mètres de lui. Ça a duré 20 minutes, le face-à-face, c'est ça? Ouais, voilà. Il repartait, il revenait. Je pense qu'il était aussi curieux. Et bon, c'est vrai que je faisais très attention. Je pouvais lui échapper en descendant, puisque j'étais encore en plongée. Ouais. Mais j'ai vraiment profité de cet instant. Ça, pour moi, c'était grandiose. Rencontre aussi avec un requin du Groenland. Alors, le requin, ça, c'était en pleine nuit. Alors, vous savez, je me suis retrouvé sous l'eau, sous la glace. Et j'ai senti une onde, une ambiance. Voilà, il y a quelque chose il se passait quelque chose. Et il est arrivé devant, et là, on a pu plonger avec lui, un quart d'heure, 20 minutes. Et là, j'ai pu le suivre tranquillement. Parce qu'il avance relativement doucement. Et c'était un charognard, hein, parce qu'on se renseigne aussi de ce qu'on peut croiser quand on va au Groenland, notamment. Et j'ai profité de ce moment-là parce qu'il peut avoir 200 à 300 ans, cet animal. Alors, on va finir en regardant des images d'aurore boréale qui sont absolument somptueuses. C'est vraiment des images qui font rêver. Et c'était votre but, en fait, de faire rêver les gens, parce que pour vous, faire culpabiliser le grand public, c'est pas la bonne manière de faire aimer la planète. Alors voilà, le but de faire des expéditions, c'est pas quelque chose d'égoïste, c'est aussi quelque chose c'est un grand partage. Donc après, quand on revient, il y a des films, il y a des livres, et on va partager ça dans les écoles, dans les festivals. Et c'est vrai que notre manière à nous, c'est plutôt de dire, regardez comme c'est beau, regardez, il faut la préserver, cette nature. Et le discours, voilà, alarmiste, moi, ne me convient pas, et c'est pas du tout ça que j'ai envie de montrer aux gens. Et de transmettre. J'ai envie de les faire rêver, les gens.
Bah, c'est réussi en tout cas, franchement. Alban Michon, merci vraiment. Glacéo, l'envers d'un monde de cristal. Merci aussi à votre photographe que vous avez cité. Je vais vous demander de redire son nom. Andy Parent. Voilà, qui a réalisé ces merveilleux clichés. C'est vraiment un très très joli rêve que vous nous offrez donc autour du Groenland. Merci encore. Merci.